Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, je voudrais parler de la fidélité de Dieu, dont le titre de mon message, c'est « Dieu est fidèle ». Amen. Vous savez, j'en parle, le Seigneur m'a poussé à en parler ce soir, parce qu'il m'a fait voir ceux qui le recherchent. Quand on cherche Dieu, on se demande, mais qui est ce Dieu inconnu? Est-ce qu'il peut être fidèle? Est-ce qu'il peut être constant? Et ce soir, je vais m'adresser à ceux qui cherchent Dieu. Et je veux parler de la fidélité de Dieu. Et même, vous savez, pour nous, quand on connaît le Seigneur, quand on est chrétien, quand on traverse les moments difficiles, ça peut vous arriver comme ça m'est déjà arrivé, on peut se demander, est-ce que Dieu est fidèle? Et ce soir, Dieu veut nous démontrer qu'il est fidèle, qu'il ne change point. Amen. J'ai cherché dans le dictionnaire ce que c'est que la fidélité. Et il y a 3 principes qui en ressortent. Mes bien-aimés, si vous avez de quoi noter, allez-y. Le dictionnaire nous définit la fidélité comme étant la qualité de quelqu'un qui est dévoué, qui est attaché à quelqu'un ou à quelque chose. Et ce soir, nous allons parler de l'attachement à Dieu pour nous. La deuxième chose que le dictionnaire nous dit, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, dans ses habitudes, dans ses affections. Et ce soir, nous allons parler également de la constance de Dieu vis-à-vis de nous. Amen. Le troisième point, c'est la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à ses promesses. Et ce soir, nous allons nous intéresser à ce Dieu qui tient ses promesses. Alléluia. Et la Bible m'a montré combien tout ça est lié. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu es attaché à quelqu'un sans être constant dans tes sentiments vis-à-vis de la personne, sans être constant dans tes habitudes vis-à-vis de la personne. Tu peux pas dire que tu es constant vis-à-vis de quelqu'un sans que tu ne tiennes tes promesses. Donc tout ça, c'est vraiment lié. Et ce soir, vraiment, je voudrais vous démontrer à travers la Bible comment Dieu est si bon et fidèle. Alléluia. Nous allons commencer par le premier point qui est le dévouement et l'attachement à Dieu. Et donc je me souvenais tout petit, j'étais très attaché à ma mère et donc j'étais partout avec elle et je devais avoir 5 ans ou 6 ans. On habitait un quartier où elle avait des amis, des copines. Et je me souviens que en fin de journée, elles passaient toute l'après-midi ensemble, mais en fin de journée, il était pratiquement même le début de la nuit, elles se raccompagnaient. C'est-à-dire que ma mère accompagnait sa copine chez elle, mais elle n'arrêtait pas de se raccompagner. C'était peut-être sur 500 mètres, mais pour moi, ça paraissait des kilomètres. Donc elles arrivaient chez sa copine, elles revenaient chez moi, chez ma mère, elles repartaient, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai compris que ces 2 femmes-là, elles aimaient passer du temps ensemble, parce qu'elles s'aimaient. Et je voudrais vous dire que être attaché à quelqu'un, ça ne peut pas être différencié de l'amour. L'attachement est également lié à l'amour, mes bien-aimés. Et vous savez, quand on aime, on n'a pas d'intérêt. On ne calcule pas. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est comment? L'amour pardonne tout, il excuse tout. Et je voudrais te dire, mon ami, ce soir, si tu cherches le Seigneur, si tu cherches Dieu, sache que il est complètement dévoué à toi. Il est complètement attaché à toi. La Bible nous dit que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé comment? Il t'a aimé sans condition. Nous en lit dans Romains 5, verset 8. La Bible nous dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous savez, on vit dans un monde d'intérêt. Je t'aime parce que tu m'aimes. Je t'aime parce que tu vas m'apporter quelque chose. Je t'aime parce que tu fais partie d'un réseau, tu vas me donner de l'argent. Mais quel intérêt Dieu avait-il à nous aimer? La Bible nous dit qu'avant nous étions loin de sa face, rebelles, loin de la face de Dieu.
parce que nous ne connaissions pas qui il était ce Dieu. Mais la Bible nous dit même, lorsque nous étions pécheurs, Dieu a démontré son amour envers nous. Amen. Mais quel intérêt Dieu quel intérêt Dieu avait vis-à-vis de nous quand il nous a aimés en Christ? Et ce que je vais te dire ce soir également, c'est que Dieu, il a totalement démontré qu'il était attaché à toi. Vous savez, quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé du temps avec tous ceux qui étaient dans son époque, n'est-ce pas? La Bible nous raconte qu'il guérissait. La Bible nous raconte qu'il était pris de compassion également, souvent pris de tristesse. La Bible nous raconte qu'il guérissait. La Bible nous raconte également qu'il servait. Et Dieu, en Jésus-Christ, qui est encore présent aujourd'hui, veut nous démontrer qu'il est totalement attaché à nous, totalement dévoué. Dévoué, ça signifie qu'il est capable de tout. Amen. Quand vous êtes dévoué à quelqu'un, c'est que vous êtes capable de tout pour la personne. Et Dieu l'a démontré à travers Jésus-Christ, jusqu'à la croix. Amen. Dieu a démontré qu'il était totalement dévoué à toi jusqu'à la croix. Jésus-Christ, vous savez, il était Dieu, mais il était aussi homme. C'est au moment où il était rempli d'angoisse, il a dit vraiment, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de douleur, mais toutefois, pas que ce soit fait selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et Dieu, à travers Jésus-Christ, il a fait quoi? Il a montré qu'il est tellement attaché à toi, qu'il est tellement dévoué à toi. Amen. Donc Dieu démontre sa fidélité parce qu'il est attaché à toi. Deuxième chose, Dieu t'aime jalousement. Il est fortement attaché à toi. Et le prophète Zacharie pouvait le dire. C'était à l'époque où, je trouve vraiment l'histoire intéressante, c'était où Israël sortait de la captivité de Babylone. Et vous savez, Israël avait été totalement torturé, totalement humilié par ceux qui les avaient capturés. Et Dieu, dans son immense amour, voulait rassurer son peuple. Et à travers la bouche du prophète Zacharie, c'est dans Zacharie 2 au verset 12, la Bible nous dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers la nation qui vous ont dépouillé. Écoutez la suite, mes bien-aimés. La Bible nous dit, car celui qui vous touche la prunelle de ses yeux. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce soir? Qui t'aime comme ce qu'il a de plus cher. Alléluia. Regarde là, vous savez ce que c'est que la prunelle des yeux? Des fois on en parle, mais des fois on ne sait pas forcément. Regarde ton voisin, c'est le petit, c'est le petit membre. C'est pas un membre, c'est le petit. Certains c'est noir, certains c'est bleu. En tout cas, c'est cette petite tache qui est au centre de votre œil, qui est très fragile, voilà, le Seigneur voulait te dire à travers cela qu'il t'aime comme il aime tout ce qu'il y a de précieux dans sa propre vie. Amen. Dieu est capable de tout pour toi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé quand vous étiez plus petit, de récupérer les poussins d'une poule. Qui c'est qui l'a déjà fait? D'une poule qui a des poussins. Je vous déconseille, hein. Sauf si vous êtes champion dans le sprint. Mais Dieu, il est capable de ça. C'est-à-dire, si vous touchez au poussin d'une poule, ah là là, elle va pas vous lâcher. Si elle a 10 poussins, elle va lâcher les 9. Elle va vous suivre. Et Dieu est capable de ça. Dieu montre sa fidélité parce qu'il t'aime jalousement. Alléluia. Dieu t'aime jalousement. Dieu est prêt à te défendre, quoi qu'il en soit. Donc, mon bien-aimé, je veux te dire ce soir que Dieu, il est fidèle parce qu'il est attaché à toi, parce qu'il est dévoué envers toi. Il a démontré à travers Jésus-Christ. Donc, tu ne peux pas douter de la fidélité de Dieu. Tu ne peux pas douter de la fidélité de quelqu'un qui te l'a dit et qui te l'a démontré en Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir la deuxième qualité de Dieu, c'est la constance dans ses sentiments, dans son affection, dans ses habitudes. Donc nous connaissons l'histoire de Saül, David et Jonathan, n'est-ce pas? Nous savons que Saül avait été renié par Dieu. Il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Mais Saül n'avait pas accepté ce nouveau plan de Dieu. Il n'avait pas accepté d'avoir été renié par Dieu. Mais Dieu est formidable parce que Dieu avait mis dans ce contexte-là le propre fils de Saül, Jonathan, qui a tissé un lien d'amitié avec David. C'est-à-dire que Saül a passé sa vie à pourchasser David, pour le tuer, pour l'éliminer.
Mais Jonathan était tellement épris d'amour et de fidélité vis-à-vis de David qu'il a toujours été à ses côtés, constant, même dans les moments les plus difficiles. Vous voyez, on pouvait imaginer que Jonathan puisse être l'héritier de son père, n'est-ce pas? Parce que Saül était roi. Mais Jonathan n'a pas regardé à ça. Il a été vraiment l'ami de David en toutes circonstances. Et moi, il y a un passage qui m'a touché, c'est 1 Samuel 18, au verset 1. Vous savez, vous connaissez tous les plans que Saül avait fait pour éliminer David. La Bible nous dit, dans 1 Samuel 18, au verset 1, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Vous voyez comment le Seigneur répète ça plusieurs fois. Il aimait comme son âme. Il ôta le manteau, voilà ce qu'il fit. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Tout ça, c'était symbolique. C'était Jonathan voulait montrer à David qu'il aimait, quelles que soient les circonstances, qu'il aimait totalement aussi. Au point où c'était symbolique d'enlever son arc, d'enlever tous ses vêtements à lui donner, et ça signifiait qu'il considérait David comme lui-même. Vous voyez? Et j'ai été vraiment marqué par cette profondeur dans l'amour de Jonathan vis-à-vis de David. Mais ce soir, je vais te dire que tu as un Dieu qui est plus que ça. Il est vraiment constant dans ses sentiments. Il est constant dans son affection vis-à-vis de toi. L'amour de Dieu ne change point. Alléluia. La Bible nous dit que l'amour de Dieu nous montre comment l'amour de Dieu traverse les temps. Dans Jérémie 31 au verset 3, il a dit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Le Seigneur te dit ce soir « Je t'aime d'un amour éternel. » Éternel, ça signifie qu'il n'a point de fin. D'un amour qui ne s'étiole pas, qui ne s'effrite pas, qui ne change pas. Dieu est constant, mon bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu est là également pour restaurer la confiance que tu as vis-à-vis de lui. Il veut te dire qu'il est fidèle. Son amour est constant, ne change point. Dieu ne va pas t'aimer plus qu'il va t'aimer demain. Vous voyez? Dieu ne va pas t'aimer moins qu'il t'a aimé hier. L'amour de Dieu ne change point. Amen. C'est ce que Dieu voulait te dire ce soir. Et le Seigneur nous montre également, dans Jacques 1 au verset 16, que son amour est vraiment invariant, ne change point. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a quoi? Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous savez, dans nos relations, notre amour peut s'effriter, même dans les couples, etc., à travers les amis. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. C'est pas parce que tu traverses des moments difficiles, c'est pas parce que tu as eu un choc dans ta vie que l'amour de Dieu va changer pour toi. Même quand tu pèches, la Bible nous dit que Dieu il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Alléluia. C'est pour ça qu'il fait tout. La Bible nous dit qu'il use de patience pour que tout le monde le connaisse, vienne vers lui. Amen. L'amour de Dieu est constant. Donc c'est la deuxième manière par laquelle Dieu montre sa fidélité. Parce que son amour est constant. Alléluia. Vous me suivez? Nous allons voir la troisième qualité de Dieu qui démontre sa fidélité. Vous savez, dans le monde, il y a, je ne sais pas si vous savez, mais il y a, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un dicton, un proverbe qui dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est-à-dire que tant pis pour toi si tu écoutes des promesses et que tu crois. C'est certain. Et puis certains hommes politiques, on va pas en parler, mais ils en sont spécialistes. Et puis on retrouve souvent dans chacune de nos vies, homme ou femme, dit oui, cet homme, cette femme, elle m'avait promis monts et merveilles, il m'avait promis de m'épouser, il m'avait promis de m'amener chez lui, il m'avait promis de
me présenter à ses parents. Vous voyez, l'homme est capable de faire des promesses, monts et merveilles, mais il est incapable de tenir ses promesses. Amen. Et je voudrais te dire ce soir que si tu cherches quelqu'un qui tient à ses promesses, arrête de chercher. Arrête de chercher tout de suite. Confie-toi en Dieu. Amen. Confie-toi en Dieu. Pourquoi tu dois te confier en Dieu? La Bible nous montre que Dieu ne fait pas des promesses à la légère. Vous voyez? En général, ceux qui ne tiennent pas à leurs promesses, c'est à cause de deux raisons. La première, c'est soit elles le font à la légère, c'est-à-dire que c'est quelque part pour ça leur faire plaisir de faire des promesses simplement, sans se soucier de la capacité à tenir les promesses. Et la deuxième raison, c'est aussi certains font des promesses sans avoir la capacité de les réaliser. Amen. Mais Dieu te dit ce soir qu'il a la capacité de tenir ses promesses, de réaliser ses promesses. Dieu ne fait pas les promesses à la légère. Nombre 23, 19. La Bible nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Et plus loin, dans Jérémie 1, au verset 12, la Bible nous dit, « Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand le Seigneur te fait une promesse, je prends un exemple. Si le Seigneur te fait une promesse de te trouver un travail, à partir du moment où le Seigneur t'a fait cette promesse, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va commencer à réfléchir sur quelles sont les compétences que mon bien-aimé a, ma bien-aimée a. Quel est le travail, quel est le secteur dans lequel ses compétences seront reconnues? Quel est l'endroit dans lequel il se sentira bien? Quelles sont les personnes avec qui il va travailler? Amen. Dieu pouvait dire à travers Jésus que mon Père, il est toujours à l'œuvre. Dieu ne dort pas, mes bien-aimés. Dieu a la capacité d'accomplir, de réaliser ses promesses, parce qu'il est toujours à l'œuvre. La Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Peut-être que tu as demandé quelque chose au Seigneur, peut-être que tu l'as oublié, mais cela n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. La Bible nous dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc arrête de te faire des schémas, arrête d'imaginer, je ne sais pas quelle est ta promesse, arrête d'imaginer la solution de Dieu. Mais c'est Dieu qui s'en occupe, parce qu'il veille pour l'accomplir. Amen. Donc nous pouvons faire confiance à Dieu. La Bible nous dit, dans Proverbe 30 au verset 5, que toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Et c'est pourquoi il est un bouclier pour qui lui demande la protection. C'est-à-dire que quand le Seigneur te fait une promesse, tu peux être dans la certitude que tu l'as. Et c'est pour toi un bouclier parce que tu ne doutes point. Amen. Vous savez, ce qui nous ébranle, c'est vraiment le doute. C'est Seigneur, est-ce que tu as dit? Seigneur, est-ce que c'est vrai? On a passé du temps dans la prière avec le Seigneur. Il nous a parlé à travers un frère. Il nous a parlé à travers la parole. Mais on est là dans le doute. Mais Dieu nous dit que toutes les promesses de Dieu sont comment? Elles sont dignes de confiance. Et quand tu as confiance en Dieu, c'est un bouclier. Quoi qu'il en soit, c'est un bouclier pour toi. Amen. Et nous allons voir quelle a été l'expérience d'Abraham. Je vous disais tout à l'heure que Dieu, il ne fait pas les promesses à la légère, comme les hommes, comme ça. Pourquoi? Parce que au-delà de la parole, la Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est un serment. Un serment, c'est une déclaration solennelle. C'est-à-dire que c'est, vous savez, comme je pense que les médecins font des serments, les avocats font des serments, ainsi de suite. Mais ça, ce sont les hommes. Mais on sait comment ça se passe. Mais un serment, c'est une déclaration. Quand tu le dis, tu le tiens. Et Dieu nous le dit dans Hébreux 6, versets 13 à 18, parlant d'Abraham. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit certainement, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. La Bible nous dit, écoutez ceci, et le serment est une garantie qui met fin à leurs différends. La Bible nous parle du serment, de la parole sûre de Dieu. La Bible nous présente comme étant une garantie
Une garantie, c'est quelque chose qui arrive quoi qu'il en soit. La Bible continue en disant, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par quoi? Par un serment, par une parole sûre, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Ce soir, je voudrais que tu trouves un puissant encouragement dans le serment du Seigneur, dans la parole du Seigneur, que tu trouves un puissant encouragement. C'est pas un encouragement tout simple, disant non mon frère, ma sœur, ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Souvent on le dit avec foi, n'est-ce pas? C'est bien quand on le dit avec foi. Mais le Seigneur voudrait que tu mettes totalement sa confiance en ses promesses. Amen. Vous me suivez toujours? Donc Dieu nous dit également qu'il ne peut pas manquer à ses promesses. Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Mais dites-moi ce soir, qui est capable de vous faire une telle promesse? Je vous dis que je ne prêchais pas uniquement à ceux qui connaissent déjà le Seigneur, mais éventuellement à tous ceux qui sont là et qui disent, mais de quel Dieu on parle? De quel Dieu parle-t-il? De quel Dieu parle-t-il en termes de fidélité? Donc Dieu, il te dit, moi j'ai la vision de ton avenir. Je connais précisément ce qui est bien pour toi. Je connais à quel moment tel événement devrait t'arriver. Je connais tout de toi. J'ai une vision qui est claire vis-à-vis de toi. Mais qui pourrait te donner cette assurance, mon bien-aimé? Ni ton patron, ni ton meilleur ami. Personne ne sait ce qui va nous arriver demain ou 5 minutes après, n'est-ce pas? Mais Dieu, il le connaît. C'est pour ça qu'il est digne de confiance. C'est pour ça que nous pouvons dire que nous avons un Dieu fidèle parce qu'il a la capacité de tenir à ses promesses. Il a la capacité de tenir à ses promesses parce qu'il connaît l'avenir. Amen. Dieu nous montre également qu'il a la capacité de l'accomplir. Vous voyez, quand la Bible nous dit que c'est 3 hommes qui sont venus vers Abraham, et je pense effectivement que c'était 3 anges qui sont venus vers Abraham, qui ont dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Vous savez, vous vous souvenez ce qui s'est passé? Sarah en a rigolé, n'est-ce pas? Mais Dieu, quand il dit quelque chose, c'est comme si c'était déjà accompli. La parole de Dieu nous dit que quand il déclare une chose, elle existe, n'est-ce pas? Donc quand Dieu a dit à Sarah que quand je reviendrai à ce moment-là, à cet instant-là, tu auras un fils, à partir de ce moment-là, c'est comme si c'était déjà réalisé. Amen. Je voudrais qu'on s'arrête là, mes bien-aimés. Mais vraiment, quand Dieu te parle, quand tu as une promesse dans le Seigneur, considère que c'est déjà arrivé. Vous savez, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle est cohérente. Jésus pouvait dire beaucoup plus loin, dans Marc 11 au verset 24, « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que quoi? Vous l'avez déjà reçu. » Alléluia. Quand je reviendrai à cette heure-là, Sarah, tu auras déjà un fils. Vous pensez que Dieu a attendu que Abraham aille vers Sarah pour avoir un fils? Mais Dieu l'avait déjà accompli. Amen. Je ne sais pas ce que Dieu a déjà mis dans ton cœur. Je ne sais pas ce à quoi tu t'attends au Seigneur. Mais si tu reçois une promesse de Dieu, comme un enfant, crois qu'elle est déjà réalisée. Amen. Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Le thème de ce soir, c'est la fidélité de Dieu. Et parce que Dieu a la capacité de tenir ses promesses, Dieu a la capacité de réaliser ses promesses, vous pouvez dire que Dieu, il est fidèle. Il a la capacité de le faire. Donc Dieu nous demande de déjà croire quand on lui demande quelque chose. Vous savez, pour Dieu, les circonstances ne sont pas importantes. Qu'importe les circonstances, qu'elles sont favorables ou pas. Vous souvenez de l'histoire de Naomi. La Bible nous montre que voilà, Dieu lui avait promis un mariage, mais elle venait, c'était une étrangère, etc. Nous pouvons regarder à toutes ces circonstances. Elle avait perdu son mari. Mais les circonstances pour Dieu, qu'elles soient favorables ou défavorables, c'est pas important. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Deuxième exemple, je venais de parler de Sarah et Abraham. Donc, les circonstances étaient défavorables. Pourquoi Sarah avait ri? Sarah avait ri parce qu'elle disait, j'ai déjà un âge avancé. Mais qu'importe pour Dieu,
Alléluia. Donc ne mettons pas des limites devant Dieu. Ne mettons pas des barrières devant Dieu parce qu'il est tout puissant. Un troisième exemple, c'est l'histoire de Anne qui a longtemps pleuré devant le Seigneur pour avoir son fils. Est-ce que les circonstances étaient si importantes pour le Seigneur? Mais la Bible nous montre comment Dieu a permis à ce qu'elle puisse avoir un enfant, Samuel. Amen. Donc pour Dieu, les circonstances ne sont pas favorables. Arrêtez de regarder aux circonstances quand vous attendez la promesse de Dieu. Amen. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Ça c'est dans Psaume 33, verset 9. Donc ça c'était, mes bien-aimés, la dernière qualité de Dieu, le fait que Dieu a la capacité de tenir à ses promesses. Nous avons vu plusieurs choses. Nous avons vu que Dieu, il est attaché, il est dévoué à toi. Dieu l'a démontré à travers Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme ça qu'il démontre sa fidélité. Nous avons vu également que Dieu, ses paroles, ce sont des serments. C'est plus que des paroles. C'est pas des paroles d'hommes. C'est une garantie, c'est un engagement. Amen. Nous avons vu également que Dieu a la capacité de tenir ses promesses parce qu'il est tout puissant. Il est capable de créer, de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Et parce que Dieu, il est constant dans son amour. Dieu est constant, il est dévoué vis-à-vis de toi. Tu es sûr que Dieu ne changera point. Parce que Dieu, il est totalement dévoué, attaché à toi. Tu es sûr qu'en face de toi, tu es un Dieu fidèle. Alléluia. Et je voudrais que vraiment le Seigneur nous t'encourage ce soir à garder ça en tête, à dire qu'il n'y a aucun homme qui réunit ces trois conditions, la constance, le dévouement, l'attachement et la capacité de tenir les promesses. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.